Du nouveau dans votre rubrique famille. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Avant que je t'eusse formé dans le sein maternel. Jérémie 1, verset 5, il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dans cette parole du livre de Jérémie se trouvent quelques vérités capitales à propos de la place que nous accordons à la famille par rapport à Dieu d'une part, et par rapport à l'image que nous avons de nous-mêmes. Ici, nous voyons comment Dieu, lui, nous voit. Fils ou fille de Dieu avant tout, Dieu vous a connu d'avance, vous aviez déjà été consacré. Premièrement, vous êtes fils ou fille de Dieu avant tout. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, puis avant que tu fusses sorti de son sein. Dans ce bout de phrase, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Avant d'être le fils ou la fille de votre mère, ou de votre père également, vous êtes d'abord fils ou fille de Dieu. Ainsi, votre destinée sur terre ne peut être spoliée ou même reléguée au second rang par le fait que vous soyez le fils ou la fille d'un tel ou d'une telle. En effet, l'étoile que Dieu a placée dans votre vie, il l'a fait avant même de choisir les personnes par lesquelles vous serez enfantés sur terre. Votre destinée a précédé votre naissance physique. Dès lors, votre naissance naturelle ou un lien de filiation naturel ne devrait jamais passer avant l'appel que Dieu a sur votre vie, au risque de rendre inutile votre séjour sur terre. Par ailleurs, en tant que père ou mère, il est toujours sage de demander à Dieu le plan qu'il a prévu pour vos enfants, de le respecter, de prier pour cela et d'aider activement vos enfants à y entrer. Un père ou une mère qui craint Dieu ne mettra jamais les liens de filiation qu'il a avec ses enfants au-dessus du lien de filiation que ces derniers ont avec le Père Céleste qui, eux, sont prééminents. Deuxièmement, Dieu vous a connu d'avance. Lorsque nous lisons Jérémie 1, verset 5, nous comprenons ceci. Vous étiez déjà dans le cœur de Dieu avant même de posséder un corps physique dans le sein maternel. Dieu vous connaît parfaitement, mieux que votre père, mieux que votre mère, mieux que vous-même ou quiconque. Et parce qu'il vous connaît parfaitement, il sait très bien où il vous emmène. Faites-lui confiance. Troisièmement, vous aviez déjà été consacré. On entend très souvent parler de consécration de bébés ou de petits-enfants aux ténèbres. Dès le bas âge, certains parents font subir à leurs enfants des rites d'initiation au monde occulte. En grandissant, ces enfants devenus adultes vivent les conséquences de ces mauvaises pratiques et leur vie tourne en rond. Ils ne sont pas heureux, vont d'échec en échec, vivent avec le sentiment de ne jamais être à leur place ou tout simplement d'être maudits. C'est alors que pour certains, ils réalisent qu'ils avaient été consacrés à des ténèbres dans l'enfance et se confient à Dieu pour briser le mal. Le diable est un menteur. En effet, votre réelle consécration ne date pas du jour où un parent ou une quelconque personne aurait fait contre vous un pacte avec les ténèbres. Votre réelle consécration avait déjà été faite par Dieu lui-même avant même que vous ne soyez formé physiquement dans le sein maternel, et vous devez croire en cette vérité. Toute autre, soi-disant
consécration qui viendrait par la suite n'est qu'usurpation. C'est en cela que le diable est un voleur. On vole à une personne quelque chose qu'elle possède. Mais on ne vole pas à une personne quelque chose qu'elle n'a pas. Les consécrations, entre guillemets, qui sont faites après que vous ayez été formés dans le sein maternel ne sont que des vols d'étoiles. La véritable consécration, vous l'avez déjà reçue par Dieu lui-même, le Tout-Puissant, celui qui a tout créé. Et même si éventuellement vous appreniez que vous avez été consacré à un faux Dieu par un parent avant même d'avoir été conçu, sachez que seul celui qui peut vous former un corps, donner une âme et un esprit est habilité à effectuer des consécrations dignes de ce nom. Or, Satan ne peut pas vous créer. Aucun homme ne le peut. Aucun esprit ancestral, esprit d'animal ou d'arbre, totem, etc. ne le peut. Seul Dieu peut créer l'être humain. Seul lui peut donc vous consacrer. Seulement, en contractant des alliances avec les ténèbres, c'est comme si vous renonciez à la consécration divine au bénéfice de laquelle vous étiez. C'est comme si vous vendiez votre étoile à Satan. En effet, les consécrations entre guillemets de Satan ne sont que des vols d'étoiles. En revenant sincèrement à Dieu en Jésus-Christ, vous lui permettez de rétablir l'ordre qui existait déjà, c'est-à-dire que vous serez rétablis dans votre consécration originelle, ce à quoi Dieu vous avait appelé à faire et à être en vous créant. Alors, ne focalisez plus sur les pratiques occultes qui auraient été faites contre vous. Vous aviez déjà été consacré par Dieu avant même de naître. Et si vous demeurez dans son alliance en Christ, personne ne vous détournera de votre appel. N'ayez plus peur. Nous lisons Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous êtes bénis. Nous prions. Père céleste, merci de m'avoir connu avant même que je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Je reconnais que ce que tu as déposé dans ma vie est très important. Aide-moi à t'aimer plus que tout et je prie que ton amour soit visible par tous au travers de ma vie. Amen.